Au sommaire de cette édition, des manifestants soudanais sont descendus dans les rues de la capitale Khartoum. Ils réclament la démission du gouvernement. Les dirigeants éthiopiens ont cherché ce mercredi à minimiser l'importance de la retraite récente de l'armée de Mekele, capitale de la région en guerre du Tigré. Et puis au lendemain de l'annonce de sa condamnation à 15 mois de prison ferme, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma garde le moral. C'est ce qu'ont déclaré ce mercredi sa famille et des proches. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Une requête contre l'État du Niger a été déposée à la Cour de justice de la CEDEAO la semaine dernière. L'information a été donnée par l'un des avocats de Mahaman Ousmane, candidat du RDR Tchanti à la dernière présidentielle. Mahaman Ousmane revendiquait la victoire face à Mohamed Bazoum. Selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, ce dernier l'a emporté avec 55,66% des voix contre 44,34% pour son opposant. L'avocat de Mahaman Ousmane, maître Abdourahmane Lioana, a expliqué que dans sa requête, l'ancien candidat reproche à plusieurs institutions de ne pas avoir joué leur rôle correctement pendant le processus électoral. 2 manifestants ont été abattus et 4 autres ont été blessés lors d'affrontements avec les forces de sécurité dans la région d'Ashanti, dans le sud du Ghana. C'est ce qu'ont déclaré ce mercredi la police et une source hospitalière. Des habitants de la ville d'Edjoura s'étaient réunis mardi pour manifester contre le meurtre d'Ibrahim Kaka Mohamed, un jeune militant de la société civile, membre du récent mouvement de contestation politique et sociale, fils de Kantroui, frappé à mort par plusieurs personnes non identifiées samedi dernier. La police et des agents de sécurité sont intervenus violemment pour réprimer les manifestations et 2 personnes sont mortes lors des affrontements, a déclaré le porte-parole de la police, Godwin Ayono, assurant que le calme était revenu dans la localité. L'un des 2 hommes était déjà décédé en arrivant à l'hôpital. Nous avons tenté de réanimer l'autre, mais il a succombé à ses blessures, a déclaré à l'AFP Manier Messan, directeur médical de l'hôpital gouvernemental d'Edjoura. Actuellement, nous avons 4 blessés, l'un est dans un état critique, mais les 3 autres sont stables, a déclaré Messan à l'AFP par téléphone. Ibrahim Kaka Mohamed était membre du mouvement de la Ligue des combattants pour l'économie et un critique virulent du gouvernement sur les réseaux sociaux. La police a déclaré avoir arrêté 2 suspects en lien avec sa mort. On reste dans ce même registre. Des centaines de personnes ont manifesté ce mercredi dans plusieurs villes du Soudan réclamant la démission du gouvernement en cause des mesures d'austérité mises en place dans le cadre de réformes soutenues par le Fonds monétaire international. Non aux politiques des institutions financières internationales ou encore le peuple veut la chute du régime faisait partie des principaux slogans scandés par les protestataires à Khartoum, selon les correspondants de l'AFP sur place. Ces manifestations surviennent moins de 24 heures après que le Fonds monétaire international a annoncé débloquer une aide économique massive pour le Soudan avec un allègement de dette de 50 milliards de dollars, représentant près de 90% de la dette totale du pays. Palpable depuis plusieurs mois, la grogne populaire s'est accentuée après la suppression début juin des subventions sur les carburants qui a fait doubler les prix du diesel et de l'essence. Dans la capitale, des dizaines de manifestants ont brûlé des pneus devant le palais présidentiel, arborant des pancartes où l'on pouvait notamment lire « Du pain pour les pauvres » avant que la police ne les disperse à l'aide de gaz lacrymogène. À Omdurman, ville jumelle de la capitale, des manifestants tentant de rejoindre Khartoum ont été dispersés de la même manière. À Kassala, à l'est, des dizaines sont descendus dans la rue pour réclamer justice pour des personnes tuées lors des manifestations populaires qui ont chassé l'ex-autocrate Omar el-Béchir en avril 2019. Le sang pour le sang, nous n'accepterons pas d'indemnisation, ont crié des manifestants. Depuis août 2019, le Soudan est dirigé par un gouvernement de transition civilo-militaire. Celui-ci s'est engagé à rétablir l'économie exsangue du pays en lambeaux après 30 ans de mauvaise gestion,
de conflits internes et de sanctions internationales sous Béchir. Lors d'un discours retransmis à la télévision nationale, Abdallah Hamdok, le Premier ministre, a fait l'éloge de la patience et de l'endurance du peuple soudanais mercredi, après l'annonce du Fonds monétaire international. Nous sommes sur la bonne voie, a-t-il affirmé. Raymond Zondo, le vice-président de la Cour constitutionnelle sud-africaine, a estimé que le jugement contre l'ancien président Jacob Zuma est un jugement très important pour le pays. Dans une décision historique, la plus haute juridiction sud-africaine a condamné Zuma à une peine de 15 mois de prison pour outrage flagrant et aggravé à la justice, après son refus de se présenter devant la commission dirigée par Zondo d'enquête sur la corruption. Suivons les propos du juge de la commission anticorruption. We think that the judgment is of great importance in our constitutional democracy. Nous considérons que ce jugement est d'une grande importance pour notre démocratie constitutionnelle. Il défend l'état de droit dans notre pays. Il confirme la primauté de notre constitution. Il réaffirme le principe que nous sommes tous égaux devant la loi. It reaffirms the principle that we are all equal before the law. We welcome the judgment. We think it's a very important judgment for our country. Nous saluons ce jugement. Il s'agit d'un jugement très important pour notre pays. Nous avons vu une fois de plus le pouvoir judiciaire s'avancer et accomplir la tâche prévue par la Constitution dans notre pays. What the Constitution expects it to do in our country. One wishes that on espère ne jamais avoir eu besoin d'en arriver là. On reste en Afrique du Sud où au lendemain de l'annonce de la condamnation de Jacob Zuma à 15 mois de prison ferme, la famille de l'ancien chef d'État et des proches ont déclaré qu'il garde le moral. Les précisions. Condamné à la prison, Jacob Zuma garde le moral, selon sa famille. Il garde le moral. Il rebondit comme une balle de tennis, a déclaré son porte-parole, Mzwanele Mani. Le leader charismatique, volontiers provocateur, n'a pas perdu l'appétit, a ajouté le porte-parole. Sa conscience est intacte. L'une des filles de Jacob Zuma a posté sur Twitter des photos de son père, tout sourire, en costume. Si Jacob Zuma ne se rend pas aux autorités d'ici dimanche, la police recevra l'ordre de venir l'arrêter à son domicile et de le conduire en prison afin de purger sa peine. Ses avocats examinent actuellement la décision de la Cour, a précisé son porte-parole, même si celle-ci ne peut pas faire l'objet d'un appel. Le juge, Raymond Zondo, président de la commission anticorruption qui a demandé son incarcération, a salué ce mercredi en conférence de presse un jugement très important pour le pays. La fondation Jacob Zuma dénonce un jugement non conforme à notre constitution, a-t-elle affirmé dans un communiqué accusant les juges d'avoir laissé parler leurs sentiments et leur colère. Jacob Zuma est accusé d'avoir pillé l'argent public pendant ses 9 années au pouvoir. Englué dans les scandales, il avait finalement été poussé à la démission. Pour finir cette édition, les dirigeants éthiopiens ont cherché ce mercredi à minimiser l'importance de la retraite récente de l'armée de Mekele, capitale de la région en guerre du Tigré. Ils affirment être en mesure de reprendre la ville quand ils le souhaiteront. La ville de Mekele était sous le contrôle de l'armée fédérale depuis le 28 novembre, 3 semaines après le lancement par le Premier ministre Abiy Ahmed d'une offensive pour renverser les autorités locales issues du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Les troupes pro-TPLF ont repris la ville lundi, marquant un tournant majeur après près de 8 mois de conflit. Mekele a perdu son rôle de centre de gravité, a déclaré Abiy Ahmed dans une vidéo transmise mercredi par ses équipes. Du point de vue militaire, Mekele n'a pas le même intérêt que quand nous y sommes entrés, a ajouté le prix Nobel de la paix 2019. Mercredi, le général Bachar Debele a lui affirmé devant la presse que le retrait de Mekele était destiné à soulager la population. S'il nous provoque, nous pouvons revenir à Mekele aujourd'hui. Cependant, les destructions seront pires qu'avant. ምናልባትም የጠፍ ነው የሚሆነው ከበፊቱ ማለት ነው ዋናው ቁም ነገር
La raison pour laquelle nous avons quitté le Tigré est que nous avons une autre menace. Nous avons un autre souci, une autre menace pour l'Éthiopie. Le groupe terroriste TPLF n'est plus une menace pour nous. Les TDF ont continué mardi de gagner du terrain et, selon le Centre de réflexion internationale Crisis Group, ICG, contrôlent désormais la majeure partie du Tigré. Mardi soir, un porte-parole des forces rebelles a qualifié le cessez-le-feu de blague, allant jusqu'à menacer de marcher sur les capitales de l'Éthiopie et de l'Érythrée, frontalières du Tigré, et dont les troupes sont intervenues dans le conflit pour défendre la région. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.